Eh bien, bienvenue dans ce débrief de la 28e journée de championnat de France de football de première division, la fameuse Ligue 1. Il s'est passé beaucoup de choses. On va voir que cette fin de saison va être tout à fait passionnante. Sans plus attendre, regardons le classement. On va peut-être regarder d'abord les matchs. On va regarder les matchs. Hop, on va enlever l'image de fond. Ça, on regarde les matchs tout de suite pour savoir ce qui s'est passé. Donc on va commencer dans l'ordre avec Nice et Nantes qui se sont affrontés vendredi soir en ouverture. Et un peu à la surprise générale, eh bien c'est Nantes qui s'est imposé à Nice de buts à 1. C'est un peu une surprise parce que Nice est en lutte pour le titre, pas pour le titre, pour les places européennes. Et Nantes lutte effectivement pour le maintien. Ça devrait aller normalement pour Nantes, mais on pensait que Nice ferait tout pour essayer d'accrocher une place européenne. Eh ben, ils se sont fait surprendre à domicile de buts à 1. Donc, bravo à Nantes, on verra que ça a des conséquences au classement. Dans la journée de samedi, Brest a surpris Monaco. Alors Monaco qui m'en menait pourtant 1-0, puis qui s'est fait faire remonter, je crois que c'est ça. Ils se sont fait, on va vérifier, mais il me semble que c'est... Non, ils étaient menés 1-0, ils ont égalisé, et ils se font surprendre à la toute dernière minute. Donc effectivement, Monaco qui perd 3 points importants dans cette course à la lutte pour les places européennes. Alors évidemment, Brest, eux, ils n'ont absolument rien à espérer en cette fin de saison. Ils sont maintenus et les places européennes vont être un petit peu trop compliquées. Donc belle victoire de Brest et coup d'arrêt pour Monaco. Ensuite, fin samedi après-midi, PSG bat Angers 1-0. Un petit score, mais ici l'objectif et l'enjeu c'était de simplement remporter le match. Paris a de grosses échéances en cette semaine en Ligue des Champions. Là, il suffit juste de gagner, histoire de remporter le titre et de confirmer que Paris est une nouvelle fois champion de France pour la 13e fois de son histoire. Quant à Angers, il faudra lutter pour le maintien, évidemment. Contre Paris, il n'y a pas grand-chose à faire. Même si je trouve sur le match, ils n'ont pas démérité, ils ont plutôt bien défendu. Une équipe plutôt agréable à voir jouer. Alors, ils n'ont pas eu énormément d'occasions, hein, mais je trouve que c'était pas si mal que ça, Angers. Ensuite, dans le match, toujours samedi soir, dans le match des Européens, peut-être des futurs Européens, Lyon a battu Lille 2 buts à 1 et c'était une très importante victoire pour les Lyonnais. On verra au classement. Je vous rappelle que Lyon a l'obligation de terminer dans les. Alors, on ne peut plus terminer premier, mais deuxième ou troisième pour s'assurer une place en Ligue des Champions. Si c'est pas le cas, a priori Lyon déposera le bilan, étant donné la situation financière catastrophique de l'Olympique lyonnais. Il faut absolument cette place européenne et dans cette optique-là, Lyon a fait la bonne opération au battant Lille 2 buts à 1, donc bravo à eux. Dans les matchs de dimanche, Lens a battu Saint-Etienne. Alors c'est pas très bon pour Saint-Etienne qui lutte pour le maintien et qui est toujours avant-dernier. J'espère pour eux qu'ils réussiront à se maintenir, mais là ça semble très compliqué, surtout quand on a la pire défense de Ligue 1, c'est assez difficile. Le Havre, toujours dans la course au maintien, le Havre, eux, ils ont fait le boulot à Montpellier. Alors Montpellier, on a bien compris que c'était terminé pour eux et l'année prochaine, ça sera la Ligue 2. Mais le Havre a gagné et la victoire du Havre leur permet de respirer un peu mieux et de sortir de la zone rouge. Euh, Auxerre, eux, ils ont battu Rennes 1-0. Alors, c'est des matchs de milieu de tableau, des équipes qui sont à peu près maintenues. Alors, Rennes, ils sont pas complètement maintenus. Je pense que ça devrait aller malgré tout. Auxerre assurait son maintien, donc normalement c'est bon. Strasbourg qui bat Reims. Alors là, un match important surtout pour Strasbourg, puisque Strasbourg se replace dans la lutte pour la Ligue des Champions, et on le verra pour cette fin de saison. Ça va être passionnant sur les 6 derniers matchs, cette lutte au couteau entre les meilleures équipes du championnat. Quant à Reims, évidemment, une nouvelle défaite qui va sans doute les emmener peut-être en Ligue 2. Alors pour le moment, ils sont barragistes.
Ils avaient respiré un coup la semaine dernière en battant un peu à la surprise générale l'Olympique de Marseille. Mais là, il n'y avait pas une miracle contre Strasbourg. Alors, une défaite très, très difficile. Euh, faut avouer que Reims s'est fait refuser un but. Et en plus, en fin de match, s'est fait refuser un penalty qui était pourtant très, très, très clair. Et bon, l'arbitrage français, c'est pas forcément ça. Enfin, dans le dernier match de la journée, Marseille a battu Toulouse 3-2. Toulouse qui n'a plus rien à espérer, hein. Ils sont au milieu de tableau, ils sont sauvés. Quant à Marseille, ils avaient absolument besoin de ces 3 points. C'est donc fait. Et donc ils vont reprendre la deuxième place. On va regarder donc le classement de cette Ligue 1. Hop. Donc avec Paris, qui toujours caracole en tête. Paris, bah, champion, hein, une nouvelle fois. Meilleure défense, meilleure attaque. Donc, pas plus à dire que ça. Pour eux, l'objectif, hein, très clair en cette fin de championnat, ça va être de rester invaincu pour réussir cet exploit-là. Pas grand monde hein, qui l'a fait, enfin personne ne l'a fait. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Marseille qui s'impose et qui donc reprend la deuxième place du championnat. Ils en avaient bien besoin après 3 défaites consécutives. Donc ça va un petit peu mieux. Pas une très très bonne défense, mais bon, comme on peut le constater sur les 7 premiers, en tout cas les 6 qui suivent le PSG, c'est l'équipe avec Lyon qui a la plus mauvaise défense. Alors, par contre, ils ont une bonne attaque. Ça compense. Je ne sais pas qui va bénéficier de tout ça en fin de championnat. On voit que la meilleure défense de ces équipes-là, c'est Lille, qui n'a pris que 30 buts. Par contre, ils ont une attaque assez faible, 42 buts, c'est pas assez. Tout ça, ça s'équilibre un petit peu. Monaco, bah, qui a perdu, et c'était un peu le match qu'il fallait pas vraiment perdre hein, contre Brest, si vous voulez continuer, enfin si vous voulez prendre un petit peu d'air. Du coup, c'est perdu. Ça permet à Strasbourg qui fait la très bonne opération. Strasbourg qui est sur 5 victoires consécutives. Et que Paris qui fait aussi bien. Donc Strasbourg, ça va très très bien comme équipe. Et ils vont peut-être terminer en tout cas en boulet de canon. Pourquoi pas espérer une Ligue des Champions, hein. Ça serait absolument remarquable hein, pour cette équipe-là. Derrière, on a Lyon bah, qui lutte aussi pour la Ligue des Champions, qui eux sont vraiment dans l'obligation totale d'avoir la Ligue des Champions. Il n'y a vraiment pas le choix. Comme je disais, hein, s'il n'y a pas de Ligue des Champions, c'est a priori la relégation et sans doute le dépôt de bilan. Quant à Nice, alors là, ils sont pas sur un très bon trend, Nice. C'est vrai que sur les 4 derniers matchs, 3 défaites et un seul match nul. Donc ils sont un peu en coup d'arrêt, alors qu'ils étaient quand même bien partis pour espérer quelque chose de mieux. Ils ont toujours la 6e place, qui est qualificative pour le moment en coupe Ligue Europa Conférence, enfin la coupe à Toto là. Euh, c'est plutôt bien pour eux. Malheureusement, il y a plein de choses qui vont pas dans ce club. Pas beaucoup de supporters. Les stades est quand même pas très rempli. Alors ils ont un très gros stade, peut-être un peu trop gros pour leur équipe. Mais c'est un peu dommage alors que finalement l'équipe se débrouille pas si mal en Ligue 1 d'avoir un stade pas très rempli. Euh, Dire que dans les équipes de tête, alors à part Monaco, mais Monaco il n'y a jamais eu personne. Les autres équipes ont tous des stades quand même bien remplis, donc c'est un peu dommage pour Nice de proposer ça. Et puis ce qui m'ennuie un petit peu avec Nice, c'est comment dire, c'est d'avoir un petit peu saccagé la Coupe d'Europe l'année dernière. Ils étaient qualifiés en coupe en Ligue Europa, donc l'ancienne Coupe UEFA. Et ils ont vraiment rien fait, quoi. Ils se sont fait éliminer vraiment salement, sans rien proposer. C'est un peu dommage pour cette équipe. En gros, ils l'ont vraiment pas joué, quoi. Et ça, c'est un petit peu le travers de ce qu'on avait dans les années 2010 en France, où les équipes qui étaient qualifiées en Coupe UEFA, en Ligue Europa, ne la jouaient pas vraiment. C'est un peu dommage.
Depuis quelques années, on a retrouvé des équipes qui la jouent, en tout cas qui essaient de faire quelque chose. Bon, bah, Nice, c'est pas le cas. Donc je me dis toujours, si c'est pour se qualifier pour sur une Coupe d'Europe et ne pas la jouer la saison suivante, ça vaut pas vraiment le coup. Alors pour le moment, la place, j'allais dire la place du cocu, c'est celle de Lille. Alors c'est pas vraiment une place de cocu parce que, comme je disais dans une des précédentes vidéos, si Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France, a priori euh, ça devrait décaler une place ici dans les coupes européennes. Donc la septième place devrait être qualificative. Pour le moment, c'est Lille qui serait qualifié. Mais bon, ça a confirmé ce truc-là, j'ai pas eu le temps de vérifier, je vous avoue. Donc. De toute façon, si c'est pas le cas, je crois que la finale c'est contre Reims, c'est ça? Donc, alors Reims, évidemment, qui est en mauvaise position. Euh, mais ça serait eux qui iraient. Alors, en fait, c'est un peu dommage et triste ce que je veux dire, mais j'espère qu'ils vont pas la remporter. Pour la bonne et simple raison que s'ils sont relégués, ça veut dire qu'on aurait une équipe de Ligue 2 qui irait, et qui s'ils gagnent la Coupe de France, qui irait jouer en Coupe d'Europe. Donc ça, c'est vraiment le truc à éviter, quoi. Donc ensuite, les équipes qui ont plus rien à espérer, Brest, Lens, donc ça c'est tranquille. Auxerre, Toulouse, tout ça c'est les équipes pour moi qui sont sauvées. Alors, sauf grosse catastrophe du côté de Toulouse, mais bon, normalement ça devrait être bon. Pour moi, le niveau hein, du maintien, c'est 34 points. Alors ensuite, les équipes qui ne sont pas encore sauvées, Rennes, qui devrait, je pense, devrait le faire. Là, ils ont perdu. Bon, bah, espérons pour eux qu'ils fassent un peu mieux. Nantes a fait un bon pas pour le maintien, mais c'est pas encore, ils sont pas encore sauvés, hein. Angers qui est sur un très mauvais trend, 5 défaites consécutives. Seul Montpellier fait pire. Donc ça va pas très fort pour Angers. Le Havre qui va beaucoup mieux. C'est vrai que sur les 5 derniers matchs, ils sont à une seule défaite, 3 victoires, un nul. Donc pour une équipe qui est en bas de tableau et qui joue le maintien, c'est plutôt bon. Donc à voir s'ils réussissent à continuer sur cette tendance. Peut-être qu'ils vont réussir à se maintenir. Reims, on l'avait vu, c'est vraiment pas très très bon. Et puis Saint-Etienne, alors la victoire sur tapis vert contre Montpellier, enfin sur tapis vert. Ils ont gagné, ils menaient 2-0 et puis le match s'est arrêté et ça a été confirmé 2-0. Donc ils ont cette victoire-là. Ça leur fait énormément de bien puisque derrière ils éliminent définitivement Montpellier de la course au maintien. Montpellier donc sera en Ligue 2 l'année prochaine. Pas encore mathématiquement, mais vous l'avez bien compris que ils n'arriveront pas à revenir. Quant à Saint-Etienne, ça va être compliqué. Ils ont quand même 4 points de retard sur le Havre, le premier non relégable. Et 3 points sur Reims, qui est le premier relégable, en tout cas place de barragiste. Ça va être serré, hein. Je pense qu'il y aura des matchs qui seront au couteau dans les prochaines journées. On va regarder d'ailleurs la prochaine journée de championnat. Si. Hop. Donc on aura un Lens-Reims qui sera très important pour Reims. Lens n'a plus rien à espérer. Pour eux, ils peuvent jouer tranquillement. On aura un Monaco-Marseille. Donc le derby du sud de la Côte d'Azur. Un des derbys de la Côte d'Azur très important évidemment. Un match, là pour le coup, c'est un match à 6 points. Marseille peut éliminer presque définitivement Monaco de la course à la deuxième place s'il l'emporte à Monaco. Monaco a impérativement besoin de gagner, hein. Donc match très très important, match vraiment au sommet, ce Monaco-Marseille. Toulouse-Lille, alors comme je l'avais dit, Toulouse n'a plus grand-chose à espérer, ils sont normalement maintenus. Quant à Lille, eux, bah, il faut gagner hein, s'ils veulent espérer accrocher une bonne place européenne. Donc la pression sera sur Lille. Et enfin, le samedi, Strasbourg-Nice. Donc ici, bah, Nice doit gagner, mais Strasbourg aussi. Enfin voilà, les deux équipes de toute façon sont au coude à coude pour les places européennes. Nice est sur une mauvaise tendance, Strasbourg est sur une bonne tendance. On va dire que Strasbourg devrait gagner. Mais bon, ça jamais avec la Ligue 1.
Saint-Étienne-Brest. Alors Brest a besoin de gagner, hein. Saint-Étienne a besoin de gagner s'ils veulent espérer quelque chose. Brest, écoutez, ils sont sauvés, ils sont tranquilles au milieu de tableau. Angers-Montpellier, duel de mal classé. Alors Montpellier est relayé, Angers doit gagner, donc eux n'ont pas le choix. Le Havre-Rennes. Alors là aussi, on est dans des duels de mal classés. Le Havre a besoin de points, mais Rennes ne doit pas encore complètement assurer son maintien, donc il faut gagner aussi. Ça va être un beau match. Et puis enfin, le dernier match, Auxerre-Lyon. Auxerre n'a plus grand-chose à espérer. Par contre, Lyon doit gagner à Auxerre pour la lutte pour la Ligue des Champions. Donc ça va être, je pense, un beau match. Il y a un match qui n'est pas noté ici, c'est le match Nantes-PSG. Ou PSG-Nantes, je sais pas d'ailleurs, c'est le Nantes-PSG, c'est ça. Match de la 29e, mais qui sera joué beaucoup plus tard, puisque PSG avait demandé le report de son match en vue de la double confrontation contre Aston Villa en Ligue des Champions. Ils ont obtenu ce report-là. Donc, alors pour Nantes, c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle parce que ça va leur manquer 3 points. Et en plus, c'est contre le PSG, donc on sait que ça va être compliqué d'accrocher une victoire. Alors, on verra. Donc voilà mon petit ressenti, mon petit débrief de cette 28e journée de Ligue 1 et mes impressions pour la suite. Bah écoutez, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me le dire. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que j'ai dit de la grosse merde, bah dites-le moi aussi en commentaire. Et je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.